Yesu asali bola mobeta maboko. Jésus t'a fait du bien. Applaudis très fort. Toche maboko likolo tosambeli. Nous élevons nos mains, nous allons prier. Tosengi na Nzambe asunga biso pona liloba. Demandons à Dieu de nous aider pour la prédication. Tobondela. Prions. Seigneur, natango isunga biso pona liloba na yo. Nous te demandons de nous accompagner pendant ta prédication. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Commencement à la fin. Fortifie le prédicateur et l'interprète. Que ta puissance agisse au travers de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout ce qui est de Satan. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Assoyons-nous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Dieu m'a qualifié. Dieu m'a qualifié et je suis en vie. Dieu m'a donné la force de me tenir devant vous. Quand Dieu a fait la liste, sur cette liste-là, je me suis retrouvé. Alors, toi aussi, tu es qualifié parce que tu t'es réveillé. Tu es en vie. Ceux qui ne sont pas qualifiés sont morts. Je suis devant des gens qualifiés. Applaudis pour toi-même. Et au-delà de tout ça, Dieu t'a appelé dans sa présence. Si Dieu ne t'a pas appelé dans sa présence, tu ne pourras pas venir. Peu importe ce que tu fais. Tel que toi tu es venu, c'est Dieu qui t'a appelé. Parce qu'il y en a qui avaient envie de venir mais qui ne sont pas venus. Personne ne peut venir dans la présence de Dieu par sa propre force. Pour assister à un culte, c'est que Dieu t'a appelé. Dieu t'a qualifié. Il t'a donné les moyens de venir. Pour que tu entendes la prédication. C'est que Dieu t'a qualifié. Entendre Dieu. Même prier. Même chanter. Donc tel que tu es là, tu es spécial. Applaudis pour toi-même. Amen. Amen. Il y a un serviteur de Dieu parmi nous. Le révérend Enoch qui nous vient de Zambie. Ce n'est pas un nouveau venu. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, c'est un étranger. Mais pour ceux qui sont avec nous, ils le connaissent. Il est un serviteur. Il prêche aussi ici. Il est parmi nous. Et nous allons avoir le temps d'écouter ce que Dieu a envoyé par lui. Applaudissons très fort pour le Seigneur Jésus, pour le Seigneur. Voilà. Il est une bénédiction pour nous. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu en lui. Amen. Amen. Tu seras béni après toi. Dans la semaine, nous avons commencé un message avec un long thème. Bien et clair. Là où Dieu parle bien et clairement. Il y a des endroits où Dieu ne parle pas bien. Bien par rapport à Nzambe, mais par rapport à Batu. Pas bien par rapport à Dieu, mais pas bien, mais plutôt par rapport aux hommes. Mais il y a des endroits où Dieu parle clairement. Quand il parle, il faut qu'on l'écoute. Le premier lieu, c'est le désert.
Dans le désert, Dieu parle bien et clairement. Osée chapitre 2, versets 16 à 20. Nous sommes dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 20. Chapitre 2, versets 16 à 20. Chapitre 2, versets 16 à 20. Ok. Lecture. Osée chapitre 2, versets 16 à 20. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. Amen. Amen. Alors, Nzambaza Koloba ako attiré yo na désert. Dieu dit, je l'attirerai dans le désert. Ako attiré pe ako kambaye na désert. Je l'attirerai, je la conduirai dans le désert. Awa eza Israël Nzambaza Koloba. C'est d'Israël que Dieu parle. Eza yo sikawa. C'est toi aujourd'hui. Désert eza sikawa muto akolo na te. Un désert, c'est un endroit où on ne peut pas planter, on ne peut pas semer. Et c'est un endroit où on ne peut pas construire en matériaux durables. Dans le désert, quand on y va, il y a des vêtements appropriés. Et même des chaussures appropriées. Alors, le désert dont on parle ici, c'est pas Satan qui t'attire dans le désert. C'est Dieu lui-même. Il t'attire. Il te conduit dans le désert. Alors, dans la semaine, nous avions déjà dit beaucoup de choses. Nous avions dit que le désert dans lequel Dieu attire l'homme, ça peut être une maladie. Ça peut être une infirmité. Ça peut être une stérilité. Ça peut être le célibat. Ça peut être la persécution. Ça peut être le chômage, d'autres problèmes, des échecs. Dans lequel Dieu conduit l'homme. Mais pour quel objectif Dieu conduit l'homme? Est-ce que c'est pour tuer cette personne? Non, non. Non. C'est pas pour le tuer. Parce que Dieu a un besoin. Comme toi tu veux te marier, Dieu va t'attirer dans le mariage. Comme tu veux le travail, Dieu va te le donner. Tu veux de l'argent, il va t'en donner. Tu veux le ministère, il va t'en donner. Tout ce que tu veux, il peut te le donner. C'est pour t'attirer. Quand tu les auras, ensuite il t'emmène dans le désert. Dans ce désert-là, il y a des choses qu'il veut te parler, dont il veut te parler. Alors la Bible dit, c'est parce que Dieu veut parler à ton cœur. Il t'a attiré avec les choses que tu aimes. Les choses qui plaisent à ton cœur. Les choses que tu aimes. Il t'y attire. Après, ensuite, il te conduit dans le désert. Je peux introduire votre couple dans le désert. Je peux même introduire toute une église dans le désert. Parce qu'ici, il parle d'Israël. Mais il y a un objectif pour lequel Dieu conduit un homme dans le désert. Dans la semaine, nous étions arrivés au 4e objectif. Je ne vais pas les répéter.
Aujourd'hui, nous allons parler du 5e objectif. Quand Dieu conduit quelqu'un dans le désert, pour ceux qui écrivent le 5e objectif, Dieu te conduit dans le désert. C'est pour t'apprendre à le servir. Exode chapitre 7, verset 16. Si Dieu te conduit dans le désert, c'est pour t'apprendre à le servir. Exode chapitre 7, verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Amen. Amen. Dieu envoie Moïse de dire à Pharaon de laisser les enfants d'Israël aller dans le désert. Il n'a pas dit aller entrer à Canaan. Il a dit aller d'abord dans le désert et pour le servir. Mais la finalité c'était Canaan. Mais Dieu dit à Moïse de dire à Pharaon, objectif parce que Pharaon pourquoi c'est parce que Pharaon voulait savoir pourquoi les enfants d'Israël devaient partir. Moïse devait lui expliquer. C'est pour que nous allions servir Dieu dans le désert. Quand tu lis le livre d'Exode, on a dit à Pharaon au moins 8 fois de laisser les enfants d'Israël aller servir Dieu dans le désert. On l'a répété au moins 8 fois. 7 fois Moïse et Aaron. 7 fois c'était Moïse et Aaron. Une fois une fois c'était ses serviteurs. Qui lui ont dit laisse-les aller servir leur Dieu. Alors, quand Dieu emmène quelqu'un dans le désert, c'est pour apprendre à cette personne-là comment le servir. Dieu veut t'apprendre le sacerdoce. Que tu sois le canal de transmission des instructions de Dieu vers son peuple. Que tu pries pour le peuple de Dieu. Que tu sois l'intermédiaire entre eux et Dieu. Que tu aies le privilège de toucher ce qui est sacré. Dieu veut t'introduire dans le sacerdoce. Apprendre comment servir. T'apprendre comment servir. Dieu va te conduire dans le désert. Parce que tu ne sais pas comment servir Dieu. Mais dans le désert, il va te l'apprendre. Le sacerdoce. Je conduis l'homme dans le désert pour lui apprendre comment gagner les âmes. Il devient l'intercesseur des autres. Comment assister les veuves et les orphelins. Et même ceux qui sont dans le besoin. Comment soutenir les missionnaires. Dieu veut t'apprendre le travail, le service du protocole, comment faire la sécurité dans l'église, intercéder pour l'église, intercéder pour les serviteurs, et ceux qui sont élevés en dignité. Dieu veut t'apprendre à chasser les mauvais esprits, prier pour les malades. Dieu veut te connecter au sacerdoce. Alors pour le faire, il peut t'emmener dans le désert. C'est pas pour te tuer. Cette maladie t'est arrivée. Tu as ce problème-là. Cette stérilité que tu traverses. Les troubles que tu traverses. Ces échecs répétés que tu vis. Dieu est à la base. C'est le désert dans lequel Dieu te fait passer. Dans le désert, il n'y a pas de vie. C'est un mauvais endroit où on ne peut pas vivre. Il n'y a même pas d'eau. Tu n'auras pas d'eau à boire. Mais
Mais Dieu veut que tu sois attentif. Parce que dans le désert, ta vie dépend de Dieu. Elle ne dépend pas des hommes. Dans le désert, ta nourriture et ta boisson dépendent de Dieu. Cela ne dépend pas des hommes. Si tu regardes vers les hommes, tu vas mourir dans le désert. Dans le désert, tu dois te confier à Dieu seul. Tu manges selon le régime de Dieu. Tu vis selon le système de Dieu. Alors si tu ne comprends pas ça, tu vas mourir dans le désert. Ou soit tu vas rester dans le désert à jamais. Mais quand tu auras compris, c'est là que Dieu va te sortir du désert. Alors tu vois que ce temps, tu es en train de le passer pour rien. Tu as l'impression que c'est un temps que tu passes pour rien. Tu n'as pas de travail. Tu galères. Or c'est un temps où Dieu veut t'apprendre à le servir. Au lieu de concentrer ce temps-là avec Dieu, tu fais des aventures. Tu es un plaisantin. Au lieu de te donner à la prière, au lieu de te donner à l'évangélisation, au lieu de te donner au chant, au lieu de te donner au service à l'église, tu te vois, tu es en train de te plaindre. Tu vas à Kingasani, tu vas à Zando, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail. Tu viens à l'église en retard. Pendant le désert. Qu'est-ce que tu fais? Tu es là devant Novelas, Facebook. Tu ne manques pas de méga. Or c'est le temps du désert. Tu es distrait. Tu peux être là devant Facebook pendant un long moment. Tu n'as pas médité, tu n'as pas prié. Frère, tu vas mourir dans le désert. Tu vas finir dans le désert. Parce que tu n'as pas compris. Qui va te donner du travail? Ta vie dépend de Dieu. Tu vas te disputer avec les gens. Tu vas maudire les autres. Pendant que ta vie dépend de Dieu. C'est Dieu qui contrôle toute ta vie. Or ce temps-là, c'est le temps que tu dois investir avec Dieu. Nous faisons des jeûnes ici tous les mardis. Mais regarde combien de personnes viennent. Or toutes ces personnes, est-ce qu'ils travaillent? Rien. Non. Ils sont là devant Novelas. Ils attendent. Ils doivent attendre la suite de l'épisode passé. Ils ne ratent pas. Et les films indiens. Amen. Amen. Et toutes les histoires qu'on écoute sur Facebook, les buzz. Mais pourtant il est dans le désert. Il est dans la distraction. Or Dieu l'a emmené là pour le former. Avec Dieu il n'y a pas de temps libre. Dieu ne laisse pas une personne sans rien faire. Toutes les personnes qui n'ont pas de travail, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas leur donner du travail. Dieu te forme pour quelque chose. Amen. Cette chose-là viendra. Cette histoire-là arrivera. Mais comme tu es distrait pendant la formation, quand cette chose arrivera, tu vas bricoler. Et on va te chasser. Tu seras disqualifié. Tu peux apprendre une langue. Mais tu attends quel genre de travail? Tu peux apprendre un métier. Tu peux te battre. Tu peux apprendre à faire les chants. Il faut apprendre quelque chose. Tu dois apprendre quelque chose. Jésus est né. À 12 ans, il était dans le temple. Après 12 ans, il disparaît. Après 12 ans, il disparaît. Et il réapparaît à 30 ans. À 30 ans, on apparaît avec connaissance, avec intelligence. À ses 30 ans, il réapparaît avec connaissance et intelligence. C'est qu'il allait quelque part apprendre. Quand il parle aux scribes et aux pharisiens, il répond par rapport à leur connaissance à eux. C'est pas seulement la sagesse divine. Il l'a appris. De 12 à 30 ans. De 12 à 30 ans. Il était vieux.
apprendre, comme mature. Il a appris, il est devenu mature. Apprendre même na makamunyo sozo betela bango na masese na bango. Il a appris, il a commencé à apprendre des choses très importantes. Il a commencé à leur parler en parabole. Après il a affronté le ministère. Et ensuite il a affronté le ministère. En ce temps-là, la Bible ne dit rien. Temps sombre à Jésus-Christ. Le temps sombre de Jésus. Même les théologiens n'ont rien écrit. Parce que personne ne sait ce qu'il faisait. Mais par le Saint-Esprit, moi je dis qu'il était en train d'apprendre. Il a touché à leur culture. C'était pas un temps vide. Quand il s'est levé pour agir, les gens sont venus le tenter, mais ils se sont rendus compte qu'il était blindé. Un ministère de 3 ans seulement qui a impacté le monde entier. Parce qu'il avait une connaissance. Alléluia. Amen. Maintenant, ce temps que Dieu te donne à toi célibataire, tu n'apprends rien. Et quand le mariage viendra, tu vas commencer à apprendre sur le tas. Tu dois apprendre. C'est le temps de formation. Le temps de désert, c'est un temps de formation. Pendant que les choses durent, toi tu dois être là. Dieu veut t'apprendre comment le servir. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un ministère en toi. Ça ne va pas exploser du coup. Il faut passer quelque part. Tu dois placer quelque part. Alors, Dieu emmène plusieurs personnes dans le désert. Parce qu'il veut leur apprendre à le servir. Moi, j'ai beaucoup appris dans le désert. En ce temps-là, je ne connais personne. En ce temps-là, j'étais maître de mon propre temps. Parce Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. En ce temps-là, je priais, je lisais la Bible, je méditais, je fouillais. Aujourd'hui, je ne lis plus beaucoup la Bible. Alléluia. Amen. Faire la méditation de la Bible. Me mettre à genoux et prier. Mais toi, tu as du temps libre. Même 2 heures du temps à prière. Tu n'arrives même pas à passer 2 heures du temps en prière. Moins de 30 ans. Tu as moins de 30 ans. Si on se met tous à genoux ici, tu vas voir comment les gens vont s'épuiser. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Maintenant, le jour où tu seras marié, tu auras des enfants. Même une heure. Tu n'arrives même pas à passer 1 heure dans la prière. C'est comme les disciples de Jésus. Ils n'ont pas réussi à passer 1 heure avec Jésus. Ils étaient toujours dans des discussions. Qui est roi? Qui sera à droite? Maintenant, c'est ceux qui feront que vous soyez à gauche ou à droite, c'est la prière. Maintenant, allons-y prier. Et au moment de prier, ils sont tous KO. Ils ronflent. Et ils étaient prêts seulement à faire les discussions. Alléluia. Amen. Dieu t'a conduit dans le désert. Ta stérilité prend du temps. C'est le désert. La pauvreté dure, c'est le désert. Les problèmes dans ton ménage, c'est le désert. Mais dans tout cela, quel est l'objectif? Parce que Dieu ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un et le faire suivre de chagrin. Mais si Dieu te donne quelque chose et cela te bouscule, c'est qu'il y a une leçon que Dieu veut te donner. Mais ton intelligence ne s'ouvre pas pour comprendre. Aujourd'hui, Dieu te révèle des choses. Alléluia. Amen. Il veut que tu apprennes comment le servir. Le temps que tu traverses, c'est que Dieu veut que tu touches au sacerdoce. Il y a un ministère en toi qui doit naître. Il y a un don en toi qui doit naître. Il y a un service en toi qui doit révéler. C'est pour ça qu'il veut te faire passer par la souffrance. Parce que quand l'homme est dans la souffrance, il a plus besoin de Dieu. Il a besoin de comprendre. Mais il y en a qui sont des plaisantins. Ils cherchent à couvrir ce temps-là. Faire voir aux autres qu'il est bien. Mais tu vas mourir. Parce que ta situation est dans les mains de Dieu. Dieu va continuer à t'écraser et t'écraser. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus.
C'était le 40e point. 6e point. 6e point. L'objectif pour lequel Dieu te conduit dans le désert, c'est pour t'apprendre à comment lui offrir des sacrifices. Exode chapitre 5, verset 3. Exode chapitre 5, verset 3. Dieu veut t'apprendre comment lui offrir des sacrifices. C'est pour ça qu'il t'emmène dans le désert. Tanga. Exode 5, verset 3. Ils dirent: le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Amen. Ils disent à Pharaon ceci: le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous d'aller dans le désert et nous libérer, afin que nous allons lui offrir des sacrifices. Imagine. Des esclaves. Ils n'ont pas de salaire. Mais on les conduit dans le désert pour aller offrir des sacrifices. On ne les emmène pas à Canaan, mais dans le désert. Mais où est-ce qu'ils vont trouver les offrandes à offrir à Dieu? Ils sont pauvres. Ils souffrent. Mais Dieu les fait sortir d'Égypte pour les emmener dans le désert, pour qu'ils aillent offrir des sacrifices. Tu sais, si tu ne sais pas offrir à Dieu pendant le temps de pauvreté, au moment où tu en auras beaucoup, tu ne pourras rien donner. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens vont mourir pauvres. Les chrétiens, ils craignent Dieu. Et il ira au ciel, mais il mourra pauvre. On va cotiser pour son cercueil. Pourquoi? Parce que dans son temps de pauvreté, pendant lequel Dieu l'a conduit dans le désert, il n'a pas appris à servir Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu ne lui fera pas confiance. Parce que la Bible est Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui enrichit et c'est Dieu qui appauvrit. Et Jésus dit aussi que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment deviendras-tu fidèle dans les grandes choses? Qui te donnera de grandes choses pour devenir fidèle? Alors Dieu te fait traîner dans la pauvreté. C'est le désert. Il t'apprend comment le servir. Comment lui offrir. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas compris la leçon, tu vas demeurer pauvre. Dieu ne te bénira pas. Il ne te donnera pas la richesse. Parce que ton cœur n'est pas comme celui de Dieu. Tu n'as pas compris la formation. Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. Mais est-ce que nous sommes tous devenus riches? Parce que toi, tu es là, tu es égoïste. Ici, ils se disent que nous allions dans le désert offrir à Dieu pour qu'il ne nous frappe pas de la maladie. Ils étaient conscients. Mais dans le désert, qu'est-ce qu'ils avaient à offrir à Dieu? Ils étaient esclaves. Alors quand tu regagnes 10 000 francs, tu dois être capable de donner à Dieu sa dîme. Que tu saches donner des actions de grâce. Que tu saches donner les prémices. Dans ta pauvreté, que tu saches offrir à Dieu. C'est là que Dieu va t'élever. Et c'est là que Dieu te donnera une richesse. Mais toi tu es égoïste. Tu demandes seulement à Dieu de te donner. C'est comme ça que tu vas commencer à applaudir les autres. Or Dieu est venu pour tous. Dieu est pour toutes les nations. Mais il fallait qu'il fasse passer son propre peuple par le désert. Par les petites choses qu'ils avaient, qu'ils apprennent à offrir à Dieu. Ils ne savaient pas d'où viendrait le reste. Mais qu'ils offrent à Dieu. Dieu cherche des serviteurs. Dieu cherche des gens à bénir. Dieu cherche des gens à qui a donné l'argent. Mais ces gens-là doivent d'abord passer par le désert. Alléluia.
Amen. Abraham est devenu riche. Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Qui l'a enseigné? C'est Dieu lui-même qui lui a enseigné. Et il a enseigné à ses enfants. Jacob a donné la dîme. Ils avaient la culture de l'offrande. Parce qu'ils savaient que Dieu est lié à l'offrande. Abraham a 25 ans. Abraham a attendu que son fils ait 25 ans. Abraham a attendu un fils pendant 25 ans. Il fallait que Dieu vienne manger de la nourriture chez lui. Dieu lui a appris. Quand Gédéon a rencontré l'ange, il dit, attends que j'aille d'abord te faire cuire un gâteau. L'ange n'était pas pressé. Il lui dit, vas-y, je t'attends. Bon. C'est facile d'en parler. À leur époque, il devait aller tuer un animal, qu'il fasse de la pâte. Peut-être que ça avait fait une semaine. Mais l'ange attendait. Dieu n'est pas pressé, il attend ton offrande. Parce qu'il est lié à l'offrande. Il attend. Gédéon est venu avec l'offrande, avec son morceau de viande et son pain qu'il a placé là. C'est là que l'ange a tendu son bâton et il y a eu le feu. C'est là que Gédéon a compris qu'il avait affaire à Dieu. Dieu avait attendu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi Gédéon a fait ça? Parce qu'il est parmi les gens à qui Dieu a appris à offrir. Et Gédéon était dans quel état? Il était pauvre. Il était en train de moudre du maïs pour garder. Il était pauvre. Il était misérable. Mais à cause de l'offrande, comme il a eu l'occasion, il a dit, je ne te lâcherai pas. Comme tu m'as dit ces choses, attends, je vais donner une offrande. Malgré sa pauvreté, malgré sa souffrance, il a donné une offrande. Alléluia. Amen. Mais toi, tu te trouves pauvre. Tu ne peux pas donner à Dieu. Les autres qui peuvent donner à Dieu, c'est eux qui ont l'argent. Il y en a qui viennent au culte qui ne donnent même pas d'offrande. Tout le culte jusqu'à la fin. Il n'a même pas donné 100 francs. Il vient montrer à Dieu comment il s'est habillé et son visage comment il est beau. Mais Dieu te donne l'occasion de venir au culte et tu ne lui offres pas. C'est étonnant. Dieu les a conduits dans le désert pour leur apprendre comment offrir. Mais ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas de biens. Il devait lui donner des sacrifices. Exode chapitre 10, verset 24 à 26. Exode 10, 24 à 26. Exode 10, 24 à 26. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. Amen. Moïse parlait avec Pharaon. Pharaon dit, vous allez y aller, mais vos biens vont rester. Moïse dit non. Dans ce désert-là, nous allons aller servir Dieu. Il faut nous devons aller avec nos troupeaux. Parce que nous savons pas ce que nous allons choisir à donner à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va choisir comme offrande? Jusqu'à ce que nous soyons arrivés à Canaan. Nous sommes liés à donner à Dieu des offrandes. C'est-à-dire que tout ce que nous allons sortir, tout ce avec quoi nous allons partir d'Égypte appartient à Dieu. Si Dieu demande une chèvre, nous allons donner une chèvre. Si Dieu demande un porc,
pauvre, on donne un pauvre. Si Dieu demande de l'or, on donne de l'or. Ils sont déjà disposés. Avant de sortir d'Égypte, ils sont même disponibles pour donner à Dieu. Ils savent que tout ce que nous avons, nous pouvons l'offrir à Dieu. Mais Pharaon leur dit, vous allez, vos histoires vont rester. Eux, ils disent non. Nous irons avec nos biens. Mais en plus de ça, toi, tu vas nous donner des biens à offrir à Dieu. C'est quel genre de Dieu qui est exigeant avec l'offrande? Il exige aux pauvres, des gens qui souffrent, des esclaves. Il leur exige d'emmagasiner des biens pour aller lui offrir dans le désert. Est-ce que ce Dieu-là est miséricordieux? Alléluia. Amen. Dans le désert, disposé. Dans le désert, tu dois être disposé. Souple dans le désert. Sois souple. Tu sais cet enseignement que nous donnons ici à Mera sur malédiction financière. Sur la malédiction financière. Je viens d'une famille très pauvre. Mon père est mort pauvre. Pauvre. J'ai grandi dans la pauvreté. Je me souviens comment j'allais à l'école. C'était vraiment la pauvreté. J'ai eu la grâce de connaître Dieu. Mais quand je lis la Bible, j'ai regardé ma vie. C'est pas comparable. J'avais besoin d'avoir une meilleure situation. Mais je n'y arrivais pas. Je pensais que je deviendrais bien par miracle. Je pensais que c'était par miracle que je deviendrais stable. Et dans ce combat-là, Dieu a commencé à me parler. Il a commencé à m'enseigner sur cet enseignement que nous donnons ici, la malédiction financière. Comment nos ancêtres ont fait aux esprits, ils ont sacrifié toute la richesse. Alors si moi je me déconnectais de cela, voilà comment je devrais marcher. Dans mon église, on ne m'a pas appris à donner les prémices. Mais c'est Dieu qui me l'a enseigné. Le jour où j'ai donné à mon pasteur les prémices, il s'est étonné. Il dit, comment tu vas vivre avec ta femme et tes enfants? Il dit, Dieu pourvoira. Cet enseignement, Dieu me le donne. J'avais la vingtaine. J'ai commencé à le mettre en pratique moi-même. Je prenais la dîme de 1000 francs. J'étais pauvre, j'avais rien. Je donnais la dîme de 1000 francs. Dès que je reçois quelque chose, je donne la prémisse. Je donnais les actions de grâce. J'étais pauvre. Imagine-toi, vingtaine d'âge. J'avais une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans et c'est que je continue de pratiquer ces choses. Tu sais, quand nous avons commencé l'église Mera, nous avons donné les prémices. Les gens qui étaient à ce premier culte-là, j'ai dit que dans cette église, il n'y aurait pas de pauvres. Les gens n'ont pas compris. Et je t'ai donné cet enseignement. Je l'ai appris dans le désert. Je dis à mes enfants à la maison, moi je suis né dans la pauvreté. J'ai vécu dans la pauvreté. Mais vous ne naisserez pas dans la pauvreté. Et vous ne grandissez pas non plus dans la pauvreté. Parce que nous connaissons Dieu. Parce que moi, avec la pauvreté, c'est déjà fini. Maintenant, je commence à travailler pour les générations futures. À cause d'une seule personne, Israël est riche. À cause d'Abraham. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais à cause de ce qu'Abraham a fait, Dieu a conduit Abraham dans le désert. Il a commencé à lui donner des offrandes. Abraham a donné la dîme.
Abraham a donné à manger, il pourra avoir un enfant. Ensuite, Dieu lui demande cet enfant. Abraham donne cet enfant. Dieu l'a qualifié. Aujourd'hui, il est le père de la foi. Parce que Dieu lui a appris à offrir. Jusqu'à arriver au sacrifice suprême. Donc d'offrir le seul enfant qu'il a eu. Il a eu dans sa vieillesse. Il a pris le courage. Son propre enfant et le poignarder. Tu dois avoir Dieu pour le faire. Tu dois connaître ce Dieu-là. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne le feras pas. Cet enfant que tu as eu dans ta vieillesse, il a beaucoup de promesses. Et ce même Dieu-là, Abraham n'avait pas de pasteur. Son propre pasteur, c'était Dieu. Dieu venait le soir, il dit petit, donne-moi son fils, donne-moi Isaac, je vais le manger. Il n'a pas tergiversé. Il n'a pas dit ça, c'est la sorcellerie. Il a dit oui, Père, je te donne l'enfant, tu vas le manger. Il dit quel jour, tel jour. Tu veux le manger où? Sur la montagne. Fais un hôtel, viens avec. Que tu me l'offres en sacrifice. C'est facile d'en parler. Toi, tu veux devenir père de la foi. Tu veux devenir grand. Mais dans le désert, tu ne fais rien. Tu n'apprends pas les enseignements de Dieu. Mais les gens vont t'écraser sur la tête. Abraham. Nous prions le Dieu d'Abraham. Et tu dois te lever, tu vas dire Dieu est devenu mon Dieu. Pour avoir fait quelle expérience avec Dieu? Alléluia. Amen. Exode chapitre 12, verset 35 à 36. Dieu fait passer par le désert pour leur apprendre. Alors il faut être flexible pour comprendre les leçons ensemble. Alors il faut être flexible pour comprendre la leçon de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas te tuer. Dieu veut que tu lui appartiennes. Que tu impactes le monde. Que tu fasses de grandes choses. À cause de l'offrande, Tabitha et Dorcas a ressuscité. Elle n'a pas ressuscité à cause de ses prières. Elle n'a pas ressuscité à cause parce qu'elle était sainte. L'église primitive avait beaucoup de problèmes. Tu sais, au début de l'église, il y a toujours des problèmes. Tel que nous commençons ici. Nous avons beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ne nous font pas confiance. Les gens qui viennent ont des problèmes. Mais la main de Dieu est sur nous. C'est comme ça que cette église a commencé. Mais Dorcas Tabitha a mis son talent à la disposition de l'église. C'était quoi son talent? Elle était une simple couturière. Il y avait des veuves. Elle a commencé à confectionner des vêtements pour elle. Elle ne demandait pas de l'argent en retour. Quand elle est morte, ses mamans ont pris leurs vêtements. Elles ont dit à Dieu, tu as récupéré Tabitha. Tu dois remplacer par qui? Tabitha ne peut pas partir. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avions que Tabitha. C'est elle qui nous aidait. Tabitha ne partira pas. Dieu est allé parler à Pierre. Il dit, va ressusciter Tabitha. Pierre a ressuscité Tabitha. Tabitha, est-ce qu'elle a ressuscité parce qu'elle était sainte? Ce n'est pas ce qui est écrit. Tabitha a ressuscité parce qu'elle priait beaucoup. Ce n'est pas ce qui est écrit. Tabitha a ressuscité à cause de l'offrande, de son don, son talent. Elle l'a offert à l'église. C'est pas parce que tu donnes de l'argent et que toi t'attends que Dieu te donne de l'argent en retour. Dieu est multisystème. Multidimensionnel. Tu peux donner de l'argent. Dieu te donne la vie. Tu peux faire quelque chose. Dieu te donne un enfant. Abraham a donné de la nourriture, il a eu un enfant. Alléluia. Amen. Tabitha a ressuscité. Tu sais, cette personne allait dire à Jésus, son serviteur était malade.
On dit à Jésus par les Juifs. C'est obligatoire de le ressusciter, que tu le sauves. Pourquoi tu dois le sauver? Il n'était même pas juif. Il n'est même pas converti. Il n'a jamais reçu Jésus. Des fois, Dieu brise ses principes à cause de l'offrande. Cet homme n'avait pas reçu Jésus. Il n'était pas converti. Mais à cause de l'acte qu'il a posé de bâtir la synagogue, ils se sont levés en tant que juifs. Eux, ils ne le croyaient même pas en Jésus. Mais comme Dieu, Jésus avait un corps de juif, ils croyaient qu'il était un rabbin. Il faisait des miracles. Il a dit, tu dois faire un miracle pour lui. Comme il a bâti la synagogue pour nous. Il n'avait pas bâti la synagogue. Toi, tu ne serais pas en train de lire les commandements. Jésus l'a guéri. Est-ce qu'il avait regardé ses péchés? Il a guéri automatiquement. Alléluia. Amen. Maintenant, le don pour Corneille. Le premier païen à se convertir. Il n'était pas chrétien. Mais à cause de l'aumône qu'il donnait, un ange est descendu du ciel. Il est descendu dans la maison de Corneille, dans la maison d'un païen, dans la maison de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, dans la maison d'un homme qui n'est même pas baptisé, dans la maison de quelqu'un qui ne parle pas en langue, quelqu'un qui ne prophétise même pas. À cause de l'aumône, Dieu a dépêché un ange. Et la Bible dit, ton aumône est arrivé à Dieu. Dieu s'en est souvenu. Et il est descendu. Et Corneille va appeler Pierre. Pierre est venu. Il parlait. Corneille a commencé à parler en langue. Or ce comportement-là, Corneille a copié des Juifs. Il avait copié chez les Juifs. Ce n'est pas de chez lui. Dieu conduit les gens dans le désert pour leur apprendre comment offrir à Dieu. Alors il ne faut pas passer à côté. Dieu te fait passer par la pauvreté, par la misère, par les problèmes. En ce temps-là, tu dois faire une offrande. Il faut offrander là-bas. Tu vois qu'il faut que l'offrande parle. Il y a des endroits où Dieu n'entend pas la prière, il entend l'offrande. Va dans ta banque d'offrande. Tu en as mis combien? Parce que Dieu s'est souvenu de celle de Corneille. Mais toi, Dieu va se souvenir de quoi? Dieu s'est souvenu de Tabitha. Mais toi, Dieu va se souvenir de quoi? Parce que dans ton compte, il n'y a rien. Tu vas retirer quoi? Dieu les a conduits dans le désert pour leur apprendre à offrir. Exode 12, versets 35 à 36. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Amen. Moïse avait dit à Pharaon, on va aller servir Dieu dans le désert. Toi, Pharaon, tu mettras dans nos mains et bien que nous allons aller offrir à Dieu. Ici au chapitre 12, sur le point de sortir, Dieu lui-même a pourvu à leurs besoins. Les Égyptiens leur ont donné des biens à offrir. Il faut savoir que pendant le temps du désert, Dieu va pourvoir aux besoins. Il y aura toujours quelque chose que Dieu va venir demander. Tu ne seras pas ma vie. Il y aura toujours quelque chose. C'est ce que Dieu va venir demander. Malgré ta pauvreté. Tu sais, j'étais malade un jour. Dans l'évangile, personne ne pouvait m'aider. J'avais pas de médicaments, je dormais à la maison. J'avais rien à manger. Je priais. J'ai prié jusqu'à en pleurer.
Que Dieu vienne à mon secours. Le matin, un frère vient. Toc. Pasteur, je te cherche. Je sors en sommeil. Il vient avec des patates douces. Il dit toute la nuit je n'ai pas dormi. Et j'entendais en moi qu'il fallait que je vienne te donner ces patates douces, mais j'aurais pu venir même à minuit. Et je me suis dit qu'il faisait nuit que je vienne le matin. Et le matin il est venu me donner les patates. C'était 4 ou 5 patates. J'étais déçu. Et je me suis dit, c'est seulement ce pauvre que Dieu allait toucher avec toute la prière que j'ai faite. Et des patates sèches comme ça. Dieu ne l'a pas fait dormir. Toutes ces personnes qui sont riches, je ne pouvais même pas les J'étais vraiment déçu. Est-ce que tu comprends Dieu? Ce pauvre-là, que Dieu a tourmenté pendant toute la nuit. Parce que moi, je suis en train de souffrir. Et Dieu voulait le bénir, malgré sa pauvreté. Il a exécuté, il est venu avec ses patates. Je les ai fait bouillir avec tout le découragement. Mais devant lui, j'ai rigolé, j'ai souri, j'ai prié pour lui. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé Élie. Le monde entier était dans la famine. Mais il l'envoie chez une veuve, une pauvre. Il lui restait tellement peu de choses. Il l'envoie pas dans la maison d'un roi. La veuve discutait même avec lui. Elle lui dit, papa, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Tu as vu seulement ma maison. Il reste seulement que ça, comment on joue avec mon fils et qu'on meurt. Et toi, tu viens t'ajouter. Or, Dieu voulait la bénir. Et il demandait le peu qui lui restait. Qu'elle le libère. Et c'est là que Dieu pourvoirait. Les gens qui donnent de l'argent. Mais il y a une vieille qui a donné 2 pièces. Dans tout leur culte, il n'y avait que l'offrande de cette femme qui a été agréée au ciel. Le peu qu'elle avait, elle a donné avec son cœur. Dieu apprend aux hommes comment donner. Mais si tu échoues dans cette leçon, tu vas mourir pauvre. Parce que Dieu lui-même n'avait qu'un seul fils qu'il a donné. Regarde, il a gagné plusieurs aujourd'hui. Devant Dieu, on ne perd pas. Tout ce qu'on donne à Dieu, nous mettons cela dans un compte. Nous allons le récolter. Si nous ne récoltons pas de l'argent, nous allons récolter la vie. Si ce n'est pas la vie, nous allons récolter le succès. Si ce n'est pas le succès, domination. Ce sera la domination. Si ce n'est pas la domination, nous allons monter avec Dieu. Si Dieu te donne l'occasion de donner une offrande, c'est que Dieu t'aime. Dieu donne comme quelqu'un qui a pris quelque chose avec Dieu. Parce que Dieu te donne la décision. Nous devons monter à Mera. Parce que Dieu nous a enseigné ces choses. Et toi, tu dois t'ouvrir. Parce que Dieu veut bénir des gens. Dieu veut élever des gens. Il y a des places dans la nation. Dieu veut placer des gens. Mais qui va-t-il placer? Pourquoi les occultistes règnent? Parce qu'ils donnent des offrandes. Toutes les personnes qui les offrent à Satan, ils offrent leurs enfants, ils offrent leurs femmes, ils offrent même leurs biens. Ils donnent à Satan. Et ils demandent. Mais nous, nous ne bougeons pas Dieu. Or, Dieu est lié à l'offrande. Il donne, nous donnons. Il donne, nous donnons. L'offrande doit crier. L'offrande doit se lever. Le sacrifice doit prier. Malgré qu'ils
ils ont fait toutes les cérémonies. Et ils donnent les sacrifices. La sorcellerie. Dans la sorcellerie. Pour que tu il faut passes un sacrifice. Tu dois donner un sacrifice. Dans la magie, pour que tu grandisses, tu dois donner un sacrifice. En Dieu, tu veux être élevé. Tu veux qu'on te crée. Tu dois donner les sacrifices. Il faut offrir. Tu dois savoir offrir à Dieu. L'ange qui a quitté le ciel. Il est descendu dans la maison de Corneille à cause de l'offrande. Alléluia. Amen. Quand Noé est sorti du bateau, Dieu lui a appris. Lis bien la Bible. Tous les grands serviteurs. Tous ceux qui ont marché avec Dieu. Dieu leur a appris le service de l'offrande. Noé sort de l'arche. Le monde était tel qu'il était. Comme il avait appris avec Dieu, regarde ce que Noé a fait. Il a pris tous les animaux. Il a pris tout ce qui était meilleur. Or, les animaux étaient en couple. Il n'a pas eu peur que la race se termine. Mais c'est eux qui l'ont pris. Et maintenant, les races que Noé avait prises, qui les a remplacées? Parce que Dieu avait demandé qu'on les prenne par deux. Dieu avait demandé qu'on prenne 2 lions, qu'on mette 2 chèvres, qu'on mette 2 chèvres. Maintenant Noé les choisit tous. Il fait un grand autel et il les offre en sacrifice. Dieu a senti une odeur à cause de l'offrande. Dieu a fait une alliance. Maintenant ces animaux que Noé a brûlés, qui les a remplacés? Tu nous as posé cette question-là. C'est Dieu qui les a remplacés. Alléluia. Amen. Donc Noé salaki perte à ta côté. Noé n'avait fait aucune perte. Mais c'est Noé, Dieu lui avait dit. Il avait un enseignement. Il sait que ça ne prendra pas fin. C'est Dieu qui les avait créés. Il est capable de créer d'autres. Et qui vont venir remplacer. Est-ce que tu as compris cette leçon-là? Que Dieu est capable de remplacer. Là où toi tu es en train de sortir. Dieu a sorti l'odeur de l'offrande. Noé a fait déplacer Dieu du ciel. Dieu a détruit la terre. Il est allé sur le ciel. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un comme Noé qui va déplacer Dieu de son trône. Qu'est-ce qui a fait déplacer Dieu? Pas l'intercession de Noé. Pas la sanctification de Noé. Les promesses qui étaient sur Noé. C'était l'offrande. C'était l'offrande. Dieu regarde l'attitude de Noé. Il a donné plusieurs animaux. Dieu regarde ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il sera égoïste? Noé les a tous rassemblés. Il a offert à Dieu. Qui était le pasteur de Noé? Dieu lui-même lui a enseigné. Quand l'odeur est montée, Dieu s'est déplacé. Dieu est descendu. Il est venu à la rencontre de Noé. Il dit, petit, qu'est-ce que tu as fait? Voilà ce que tu as fait. Je ne peux plus détruire la terre. Dans les eaux, à cause de ce que tu as fait. Tu as fait une alliance. Dieu lui a donné un signe. Noé aujourd'hui, il est le père de la race humaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les grands serviteurs, ceux qui ont rencontré le vrai Dieu, Dieu leur a appris l'offrande. Parce que lui-même Dieu a donné. Il a continué à donner. Alors si tu passes à côté, le temps où Dieu est en train de te faire passer dans le désert, tu ne comprends pas que Dieu a besoin de l'offrande. Sache que tu vas mourir dans le désert. Tu vas rester dans le désert. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, église Mera. À l'église Mera, il faut nous préparer. Nous devons nous préparer. Dans notre église, il n'y a pas des extrêmement riches. Il n'y a pas des gens extrêmement riches. Nous sommes tous venus pauvres. Nous sommes venus faire le Dieu qui rend riche. Le Dieu qui élève.
En 10 ans, nous parlerons d'autre chose. Je dis en 10 ans, nous allons parler d'autre chose. Il y aura des riches ici. Il y aura des grands ici. Parce que tu es en train d'apprendre à servir Dieu. Tu apprends à offrir à Dieu. Si ce n'est pas toi, ce sera ton enfant. Si ce n'est pas ton enfant, ce sera ton petit enfant. À cause de ce que toi tu auras fait, à cause de ce que tu es en train de faire. Libère-toi. Libère-toi. Parce que Dieu cherche des gens à élever. Dieu cherche des gens à qui donner la richesse. Dieu cherche des gestionnaires pour gérer sa richesse à lui. Dieu a une richesse. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Alors la richesse de Jésus que les chrétiens doivent gérer. Maintenant ce temps est arrivé. Toi tu dois gérer les choses de Dieu. Tu dois gérer la richesse de Jésus. Parce que si toi tu les gères, tu vas bien les gérer. Acclame le Seigneur Jésus. Israël est allé dans le désert. Ils sont allés avec tout ce qu'ils ont emporté. Ils sont allés offrir à Dieu. Si Dieu demande une chèvre, il donne. Si demande un agneau, il donne. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Canaan. Mais dans le désert, il n'y a pas d'herbe pour nourrir les animaux. Le miracle qu'il leur a fait, leurs animaux ne sont pas morts. Yes, parce qu'ils étaient des animaux destinés à offrir à Dieu. Même s'ils mangent, ils ne mangent pas. Ils étaient là. Or, dans le désert, 40 ans, il n'y avait pas d'herbe. Il n'avait même pas de stock à offrir. Mais comme ces animaux-là étaient destinés à l'offrande, ils ont vécu. Alléluia. Amen. Tes biens ne peuvent pas disparaître. Si Dieu a une part à l'intérieur, Dieu va le protéger. Il y en aura qui vont tomber. Mais toi tu vas avancer. Parce que chez toi, il y a la part de Dieu. Même si le vent souffle, tu seras comme un dessin animé. On t'en frappe à gauche, tu sors à droite. On frappe à droite, tu sors à gauche. Les gens vont penser que c'est fini pour toi, tu viens de commencer. Mais tu continues d'avancer. C'est comme ça qu'Israël a avancé. Les animaux en question, ils sont arrivés avec jusqu'à Canaan. Mais ceux dont tu sais avec quoi ils sont venus d'Égypte, ils n'ont pas brouté l'air. Qui les nourrissait? C'est Dieu qui les nourrissait. Jusqu'à ceux qui sont arrivés à Canaan. Le Dieu en qui tu as cru, c'est un Dieu mystique. C'est un Dieu mystique. C'est un Dieu de miracles. Ne calcule pas avec lui. Parce que le calcul de Dieu est plus grand que le tien. Toi, sois disponible. Le désert que tu traverses, c'est la stérilité, c'est la maladie, c'est les problèmes, c'est toutes sortes de difficultés, les échecs, le célibat prolongé. Tout cela, Dieu va résoudre. C'est Dieu qui t'a emmené là. Il va résoudre. Mais toi, sois disponible. Quelle est la leçon que Dieu veut te donner? Sois sensible pour être prêt à exécuter. Et tu verras que tes ennemis seront ton marchepied. Tous les combats que tu vas traverser, tu sortiras victorieux. Acclame le Seigneur Jésus. Bon. Le message est long, on va continuer mardi. Tu viendras pour continuer ce message. Maintenant, j'ai besoin des gens qui pensent qu'ils sont dans un désert, qui viennent donner une offrande à Dieu. Cette offrande, tu la donnes à Dieu parce que tu étais dans la distraction et tu n'as pas compris. Mais tu as compris que Dieu t'a emmené dans le désert, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour t'apprendre. C'est pour t'enseigner. Alors tu dois donner une offrande. C'est un moyen pour t'abandonner entre les mains de Dieu. Donne une grande offrande à Dieu. Alors ensuite je vais te montrer comment tu vas prier.
Alors ceux qui se sentent concernés, qui se lèvent et s'approchent. Si c'est resté à la maison, tu écris sur un bout de papier et tu vas donner. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne qui est dans le désert. Ce message est venu seulement pour toi. Viens donner ton offrande, ensuite nous allons prier. Et je vais te montrer comment prier. Tu vas faire, si tu es en ligne, tu fais comme on le fait généralement. Voilà. Maintenant, suivez cette prière après moi. Ferme tes yeux et lève tes mains. Rapidement, il faut respecter le temps, il y a culte. Il ne faut pas tomber en retard. Ok, tout ça comme ça. Prions. Tiens ton offrande. Après, nous allons prier, ensuite tu vas donner. Alors, tu as prié comme ceci. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Tu as combattu contre Dieu pendant longtemps. Qu'il te pardonne pour ta distraction. Il te parle et tu n'écoutes pas. Tu pensais que Dieu était méchant. Dieu n'est pas méchant. Dis-lui de te pardonner. Dis-lui par cette offrande. Je m'abandonne à toi. J'accepte que tu me conduises. Que je m'ouvre et que j'écoute ton message. Que je ne meure pas dans le désert. Que je sorte tout entière. Prie maintenant. Même en ligne, la même chose. Ceux qui sont en ligne feront la même chose. Même ceux qui vont suivre en différé. Prie comme celui. Que je ne finisse pas dans le désert. Que je sorte entière. J'ai compris ta leçon. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Oui, oui, ok, pas de problème. Si vous avez commis papier, vous pouvez retirer le papier. C'est pas grave. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Maintenant, tenons-nous tous debout, nous allons prier pour la parole. Ce message t'interpelle toi et moi.
Tu as longtemps condamné Dieu. Mais Dieu te parle. Dieu veut t'élever davantage. Mais il te fait passer par une formation. Merci le Seigneur pour sa parole. Que je continue de la mettre en pratique. Prie. Demande au Seigneur de t'aider avec le Saint-Esprit. Que tu sois disponible. Que tu sois disposé. Parce que Dieu veut t'utiliser. Prie. Seigneur, merci pour Merci pour la puissance de ta parole. Que je sois disposé et disponible parce que tu veux m'utiliser. Que ta puissance agisse en moi. Que ta parole prenne sa place en moi. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier ainsi. Amen. Amen. Assoyons-nous.